approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 244 tirée de Job au chapitre 25, le verset 2. Il y est écrit: la puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ses hautes régions. Bildad maintenant choisit de retourner et mettre de nouveau en exergue l'idée capitale de la souveraineté de Dieu. Il avoue ce que nous venons de lire dans le verset, mais en réalité, Job lui-même avait déjà mentionné pareille idée lorsque, par exemple, au chapitre 23, le verset 13, Job disait: « Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. » Donc, Bildad, c'est vrai, il choisit de mentionner cette idée ici, mais Job l'avait déjà mentionné pour leur prouver à Bildad et ses amis que lui aussi il est au courant de cette idée. Dans les Écritures, cette idée est assez fréquente. Par exemple, dans 1 Chronique 29, versets 11 et 12, il est dit: « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » Bildad mentionne cette idée, mais dans le fond, ce qu'on peut quand même voir, c'est que s'il avait déjà eu à expérimenter ce que Job était en train d'avoir, peut-être pourrait-il mieux comprendre. En fait, les gens qui n'ont jamais souffert et expérimenté exactement ce que l'autre est en train d'avoir ont tendance à ne pas comprendre la personne. Je n'insinue pas qu'il faut d'abord souffrir de la même chose pour être à même de comprendre. Mais quand même, quand on ne sait pas du tout trouver dans des situations similaires, il est souvent très difficile de comprendre ce par quoi l'autre est en train de passer. En guise de promesse, dans Luc au chapitre 6, le verset 40, il est dit ceci: « Le disciple n'est pas plus que le maître. » En réalité, en tant que chrétien, enfant de Dieu, nous savons ce que Jésus a eu à endurer. Ainsi, cela le place dans une position où il comprend très bien ce par quoi nous pouvons passer. S'il n'avait jamais enduré ce que nous pouvons avoir, s'il n'était jamais passé par quelque chose de similaire et peut-être même plus grand encore, on pourrait dire: « Ah, il ne comprend pas nos souffrances, nos douleurs. » Mais il est passé par ce qu'il y a de plus extrême. Aussi, je vous encourage, chers amis, à lui faire totalement confiance parce qu'il comprend totalement et grandement ce par quoi vous passez et est très à même de vous apporter la solution. Finissons par ce mot de prière. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu nous aides à être sensibles à ceux qui souffrent autour de nous. Nous avons besoin de ton esprit pour ressentir le besoin d'assister les malades autour de nous. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que des canaux. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. C'est notre prière par Jésus notre Sauveur. Amen.
chant s'élève, ô Dieu du ciel, qu'un chant s'élève, ô Dieu du ciel, mon âme espérant l'Éternel.